La voiture perdit le contrôle alors qu'Emma Ashford n'eut même pas le temps de crier. Le monde ralentit, du verre se brisant, du métal tournoyant, puis l'obscurité. Mais la mort ne vint pas. Au lieu de cela, des bras froids l'attrapèrent dans les airs. Une vitesse surhumaine. Un homme la transporta à travers les débris tourbillonnants jusqu'à une distance sûre, comme s'il dansait. Quand Emma ouvrit les yeux, elle vit le visage de l'étranger aux yeux d'argent. L'homme la tenait toujours dans ses bras, son visage montrant un mélange de choc, d'incrédulité et de douleur profonde. Tu vis murmura l'homme, sa voix tremblait. Tu vis vraiment? Bien sûr que je vis, dit Emma à bout de souffle. Qui êtes-vous? Milan, dit l'homme, encadrant le visage d'Emma de ses mains. Milan que je te cherche, Milan que je regrette d'avoir fait une erreur. Et maintenant le destin me permet de revenir vers toi. Quoi? Vous êtes fou. Je ne vous ai jamais. Tu ne te souviens pas. Pas encore. Cassius inclina sa tête et toucha son front contre le sien. Mais tu te souviendras, Éléonore, et cette fois, je te rendrai immortelle. Que tu le choisisses ou non. Emma essaya de se libérer, mais sa force était absolue. Lâchez-moi, exigea-t-elle, la panique s'insinuant dans sa voix. Cassius de Noctis, se présenta-t-il. Et toi, Emma Ashford, tu es la réincarnation de ma femme, Éléonore de Montclair, la femme que j'ai laissée mourir il y a 1000 ans. Son étreinte se desserra. Emma recula en trébuchant. Autour d'eux gisaient les restes fumants de sa voiture. Comment avait-elle survécu? Vous êtes fou, murmura Emma, bien qu'une partie d'elle ressentait une étrange reconnaissance à son nom. Cassius l'observait avec une patience éternelle. Alors explique-moi pourquoi ton rythme cardiaque s'accélère quand je m'approche. Pourquoi ton corps reconnaît mon toucher même si ton esprit le nie. Il fit un pas de plus. Explique-moi pourquoi tu rêves de moi chaque nuit, de châteaux de pierre, de mon offre, de ton refus, de ta mort dans mes bras. Emma se figea. Les rêves interminables et vivaces depuis son 25e anniversaire, des rêves de cet homme qui lui offrait l'immortalité. Comment savez-vous pour les rêves? Murmura-t-elle. Parce que je l'ai fait aussi, mon amour. Chaque nuit des 1000 dernières années. Sauf que pour moi, ce sont des souvenirs. Des sirènes hurlaient, au loin. Nous devons partir, dit Cassius avec urgence. Les autorités poseront des questions. Je ne vais nulle part avec vous, protesta Emma. Emma, regarde autour de toi. Ta voiture est détruite. Tu devrais être morte. Mais tu n'as pas une égratignure. Emma se regarda. Il avait raison. Ses vêtements étaient déchirés, mais sa peau était impeccable. Parce que je t'ai sauvé, dit Cassius. Et maintenant je te dois une explication. Mais pas ici. Il écoutait les sirènes approchaient. S'il te plaît, Emma, fais-moi confiance. Juste pour ce soir. Emma hésita. Chaque instinct criait qu'elle devait fuir. Mais quelque chose de plus profond lui chuchotait de lui faire confiance. 1 heure, dit-elle finalement. Il leva sa main, et une voiture de sport noire se rangea silencieusement près d'eux, sans conducteur. Monte, dit Cassius. Contre son meilleur jugement, Emma monta dans la voiture. La voiture accéléra silencieusement, juste avant l'arrivée de la police. Vous êtes vraiment un vampire, n'est-ce pas? Demanda Emma. Oui, prouvez-le. Cassius s'arrêta sur le bas-côté. Ses canines s'allongèrent en crocs élégants, ses yeux brillaient d'argent. Emma aurait dû crier. Au lieu de cela, elle se pencha, fascinée. Sa main toucha sa joue. Je te connais, murmura-t-elle, des larmes dans ses yeux. Je ne sais pas comment, mais je te connais. Les yeux de Cassius se fermèrent à son toucher. Oui, tu me connais, ton âme se souvient. Raconte-moi, exigea Emma. Raconte-moi tout. Cassius acquiesça. Je le ferai, mais d'abord je t'emmène chez moi. Ma maison. 30 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un château néoclassique sur une colline. C'est votre maison? Demanda Emma. Depuis 300 ans, confirma Cassius. Je l'ai construite pour toi, pour Éléonore, en espérant que tu reviendrais. Il la conduisit à l'intérieur. Emma remarqua à peine l'art. Ses yeux étaient fixés sur un portrait au-dessus de la cheminée. C'était elle, une femme en vêtements médiévaux qui lui ressemblait exactement. Éléonore de Montclair, dit Cassius doucement, peinte en 166, 1 an avant qu'elle ne meure. Nous sommes identiques, murmura Emma. Pas seulement ça, la même posture, les mêmes manières, façon dont tu inclines ta tête. Parle-moi d'elle, dit Emma. Cassius resta silencieux longtemps, puis il commença. J'ai rencontré Éléonore en J'étais déjà vampire depuis 2000 ans, je vivais reclus. Mais alors,
Je l'ai vu sur une place de marché, et quelque chose en moi, quelque chose de mort, s'est réveillé. L'amour au premier regard, la reconnaissance. Je ne croyais pas aux âmes sœurs. Jusqu'à ce moment, il fixa le feu. Je l'ai courtisé. J'ai caché ce que j'étais. Éléonore était intelligente. Elle a vu à travers beaucoup de mensonges, mais elle est tombée amoureuse quand même. Quand lui avez-vous dit ce que vous êtes? Notre nuit de noces, elle avait peur, mais Éléonore était courageuse. Elle m'a accepté. Nous avons eu 20 ans ensemble. Je lui ai offert l'immortalité plusieurs fois, mais elle a toujours refusé. Elle disait que la mortalité rendait la vie précieuse. Sa voix se brisa. J'ai respecté son choix. Je l'aimais trop pour la transformer contre sa volonté. Alors j'ai regardé son vieillissement. Que s'est-il passé? Demanda Emma. Elle est tombée malade. Une maladie incurable. Elle a souffert pendant des semaines. Dans son dernier moment, elle m'a demandé de la transformer, mais vous ne l'avez pas fait. Non, son corps était trop faible. Alors je l'ai tenue et je l'ai regardée mourir. Son dernier mot était, sa voix faillit. Qu'était-ce? Ah, attends-moi. Elle a dit, ah, attends-moi, Cassius. Je te retrouverai. Le silence était lourd. Emma ressentait la douleur d'Éléonore, comme si c'était la sienne. Et vous avez attendu, dit-elle. 1000 ans. J'ai cherché partout, mais ce n'était jamais juste. Jusqu'à il y a 3 mois, j'ai vu ta photo dans un journal, et j'ai su, alors vous m'avez traqué. Observé, corrigea Cassius avec un sourire timide. Je devais être sûr. Tu es elle, tu es elle. Éléonore est revenue, mais je ne suis pas Éléonore, et je ne suis pas Éléonore, et je ne suis Emma, je n'ai aucun souvenir d'une vie antérieure, pas encore, mais les souvenirs sont là, les rêves en sont la preuve. Et si je ressemble juste à elle par hasard? L'expression de Cassius devint intense. Alors je t'aimerai quand même, parce que tu es toi, et je me retrouve déjà à tomber amoureux de toi, Emma Ashford. Emma ne pouvait nier ce qu'elle ressentait, la connexion, la reconnaissance. J'ai besoin de temps, dit-elle. Bien sûr. Cassius lui donna de l'espace. Je demanderai à Lydia de te préparer une chambre d'amis. Une femme apparut, jeune, avec des cheveux pâles et des yeux violets. Voici Lydia, présenta Cassius, ma gouvernante. Aussi un vampire? Lydia sourit, montrant des crocs. Depuis 102 Lord Cassius m'a sauvé d'un bûcher. Lydia est de la famille, corrigea Cassius. Viens, dit Lydia à Emma, je vais te montrer ta chambre. Alors qu'Emma suivait Lydia, Cassius appelait Emma. Merci pour m'avoir donné une chance. La chambre d'amis était à couper le souffle. Lydia expliqua tout, puis hésita à la porte. Puis-je dire quelque chose? Il a dit la vérité, et je le connais depuis 500 ans. Pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais entendu rire. Jusqu'à ce soir, quand il a parlé de toi, après le départ de Lydia, Emma resta à la fenêtre. La réincarnation était-elle réelle? Pourrait-elle vraiment être Éléonore? Elle se glissa dans le lit, l'épuisement l'emporta, et elle s'assoupit, puis vinrent les rêves. Emma se tenait dans un château de pierre, portait une lourde robe de velours. Éléonore, dit une voix, elle se retourna et vit Cassius, en vêtements médiévaux. Tu es de retour, s'entendit-elle dire, mais c'était la voix d'Éléonore. Je reviendrai toujours vers toi. Éléonore, je dois te parler de notre avenir. Laisse-moi te transformer, Éléonore. Ayons l'éternité ensemble. Cassius, nous en avons déjà discuté. Je ne veux pas abandonner mon humanité. Le rêve changea. Éléonore gisait mourante dans un lit. Cassius était assis à ses côtés. S'il te plaît, laisse-moi te transformer, supplia-t-il. Trop tard, toussa-t-elle. Mon corps, trop faible. Attends-moi, dit-elle avec ses dernières forces. Je reviendrai, je le promets, sanglota Cassius. Je t'attendrai. Son dernier souffle la quitta, et le cri de Cassius résonna. Emma se réveilla en criant, un coup à la porte. Emma, tout va bien, juste un cauchemar, appela-t-elle, puis j'entrai. Oui, c'était un souvenir. J'ai vu la mort d'Éléonore. Emma raconta tout. Cassius s'assit sur le bord du lit. Chaque mot était vrai, murmura-t-il. Alors, c'est réel. Je suis vraiment Éléonore. Tu l'étais, tu es Emma maintenant, mais l'âme est la même. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela dépend de toi. Éléonore a fait son choix. Tu n'es pas lié à ses décisions. Il se tenait devant elle. Alors je demande, que choisis-tu?
Emma fixait Cassius, son cœur battant. La question pendait entre eux, comme une chose vivante. Que choisissait-elle? Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement. Tout va trop vite. Il y a 6 heures, j'avais une vie normale. Maintenant, vous me dites que je suis la réincarnation de votre femme morte et vous voulez me transformer en vampire? Pas immédiatement, dit Cassius rapidement. Je n'exige pas de réponse immédiate. Mais il s'assit prudemment sur le bord du lit, gardant ses distances pour ne pas la presser. Le monde dans lequel tu vis est devenu plus dangereux depuis que je t'ai trouvé. Que voulez-vous dire? D'autres vampires ont remarqué que je cherchais quelqu'un. Mes ennemis, et j'en ai beaucoup après 2000 ans, essaieront de t'utiliser pour me blesser. Emma sentit un frisson parcourir son dos. Vous voulez dire que je suis en danger? Pas ici, pas ici, pas dans ma maison. Mais dehors? Ses yeux d'argent s'assombrirent. Oui, l'accident de voiture aujourd'hui n'était pas un accident. Emma se leva d'un bond. Quoi? Vous voulez dire que quelqu'un a essayé de me tuer? Tes freins ont été sabotés. Je l'ai senti quand je t'ai sauvé. Cassius se leva également. C'est pourquoi j'étais là. Je te suivais pour m'assurer que tu étais en sécurité. Vous me suiviez? La voix d'Emma monta. Te protéger, corrigea-t-il. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Emma commença à faire les 100 pas dans la chambre, ses pensées tourbillonnaient. Qui ferait une telle chose? Son nom est Constantin, un ancien vampire, presque aussi vieux que moi. Nous étions autrefois amis, il y a des siècles, mais Cassius hésita. Il aimait aussi Éléonore. Quand elle m'a choisi, il a juré vengeance. C'était il y a 1000 ans. Les vampires n'oublient pas. Et ils pardonnent encore moins. Cassius se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit. Quand Constantin a appris que je t'avais trouvé, qu'Éléonore était revenue, il veut te tuer. Encore. Pour m'infliger la même douleur. Emma s'assit lourdement sur une chaise. C'était de la folie absolue. Il y a un moyen de te protéger, dit Cassius doucement. Si tu deviens ma compagne, pas même complètement transformée, juste partiellement liée, tout vampire qui te ferait du mal briserait la loi des anciens. Il serait chassé par tous les clans. Partiellement lié, qu'est-ce que cela signifie? Un échange de sang. Pas assez pour te transformer, mais assez pour créer une connexion. Tu deviendrais plus forte, guérirais plus vite, vivrais plus longtemps. Mais tu resterais humaine. Emma se frotta les tempes. Des maux de tête pulsaient derrière ses yeux. Et si je dîne, alors je te protégerai d'autres façons. Des gardes, des maisons sûres. Mais ce ne sera jamais aussi sûr que le lien. Vous me donnez vraiment le choix? Je n'ai pas donné le choix à Éléonore quand cela comptait. J'ai respecté son souhait de mourir plutôt que de la transformer contre sa volonté. C'était ma plus grande erreur. Ses mains se serrèrent en poing. Mais je ne répéterai pas cette erreur. Quoi que tu choisisses, Emma, je le respecterai. La sincérité dans sa voix toucha quelque chose dans la poitrine d'Emma. Puis-je y réfléchir? Juste quelques jours? Prends le temps dont tu as besoin. Cassius se dirigea vers la porte. Mais s'il te plaît, reste ici, où je peux te protéger. Juste jusqu'à ce que nous ayons neutralisé Constantin. Comment neutralise-t-on un vampire de 2000 ans? Un sourire froid, très soigneusement, et avec de l'aide. Après le départ de Cassius, Emma resta éveillée, fixant le plafond. Le sommeil ne viendrait pas. Pas après tout ce qui s'était passé. Les rêves, les révélations, tout tourbillonnait dans sa tête. Elle se leva et fouilla l'armoire. Lydia avait préparé des vêtements modernes, jeans, pulls, même des sous-vêtements à sa taille exacte. Depuis combien de temps Cassius l'observait-il pour connaître de tels détails? Habillée, Emma se glissa hors de sa chambre. Le château était silencieux, éclairé par de douces lampes le long des couloirs. Elle erra sans but, laissant ses pieds la guider. Elle se retrouva dans une bibliothèque. Des étagères jusqu'au plafond pleines de vieux livres. Une cheminée brûlait faiblement. Et à un bureau, Lydia était assise, lisant dans un volume relié de cuir. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda la vampire sans lever les yeux. « Trop de pensées, » admit Emma. « Assieds-toi, je vais te faire du thé. » Lydia se leva et se dirigea vers une petite cuisine dans le coin. Emma se laissa tomber dans un fauteuil en cuir. « Lydia, comment c'est? Être un vampire ?» La vampire s'arrêta, puis sourit tristement. « Honnêtement, s'il vous plaît, c'est solitaire. » Lydia versa de l'eau chaude sur des feuilles de thé, même entourées d'autres de notre espèce. Tu regardes le monde changer, les gens vont et viennent, comme les saisons. Tout ce que tu aimes devient poussière. Ça semble terrible, ça peut l'être, mais il y a aussi de la beauté dedans. Lydia apporta 2 tasses,
une avec du thé pour Emma, une avec quelque chose de plus sombre pour elle-même. Tu vois des civilisations s'élever, de l'art qui dure des siècles, tu apprends à apprécier le moment parce que tu en as tellement. Regrettez-vous la transformation? Lydia but de sa tasse, du sang, réalisa Emma avec un frisson. Non, Cassius m'a sauvée d'une mort cruelle. J'étais accusée d'être une sorcière parce que je connaissais les herbes médicinales. Il m'aurait brûlée vive. Ses yeux violets trouvèrent ceux d'Emma. Il m'a donné le choix, mourir ou me transformer. J'ai choisi la vie. Éléonore a choisi la mort, dit Emma doucement. Éléonore a choisi l'humanité, corrigea Lydia. Ce n'est pas la même chose. Elle aimait Cassius, mais elle aimait aussi la lumière du soleil, la possibilité d'avoir des enfants, la fin naturelle des choses. Elle se pencha en arrière, son choix était valide. Mais tu n'es pas elle, tout le monde ne cesse de le dire, parce que c'est... Tu peux porter son âme, mais tu as vécu une vie différente, tu as eu des expériences différentes. Ce qui était juste pour elle n'a pas besoin d'être juste pour toi. Emma but son thé, laissant la chaleur couler à travers elle. Cassius a dit qu'il y avait un lien partiel, que je n'ai pas besoin d'être complètement transformée, le lien de compagne. Oui, Lydia acquiesça. Cela te donnerait certaines de nos forces, sans prendre ton humanité. Tu pourrais toujours supporter la lumière du soleil, manger de la nourriture normale, même avoir des enfants. Mais tu serais lié à Cassius, sentir ses émotions, partager ses douleurs. Et s'il mourait, Lydia hésita. Cela te tuerait probablement aussi. Le lien est lien intense. Emma posa sa tasse vide. C'est un grand engagement, le plus grand, convint Lydia. C'est pourquoi Cassius te donne du temps. Il ne veut pas que tu te sentes forcé. Mais ce Constantin est une vraie menace, interrompit Lydia. Je ne veux pas mentir. Constantin est dangereux et obsédé, mais Cassius te protégera, lié au nom. C'est qui il est? Un fort fracas résonna dans le château. Les deux femmes bondirent sur leurs pieds. Cassius apparut à la porte, ses yeux brillant intensément. Nous avons des intrus. Lydia emmène Emma dans la salle, sécurisée. Maintenant, combien demanda Lydia vivement, déjà en mouvement. Si, les meilleurs guerriers de Constantin, les crocs de Cassius étaient complètement sortis. Va, Lydia saisit la main d'Emma et la tira hors de la bibliothèque. Elles coururent à travers les couloirs, descendant dans les entrailles du château. Emma entendait des bruits au-dessus, combats, bris, cris. Ici, dit Lydia, poussant une porte cachée. Derrière se trouvait une petite pièce en acier. La porte ne peut être ouverte que de l'intérieur. Ne laisse entrer personne, sauf moi ou Cassius. Et vous, je combats. Les yeux de Lydia brillaient violets. C'est aussi ma maison. Avant qu'Emma ne puisse protester, Lydia la poussa à l'intérieur et ferma la porte. Emma entendit des verrous s'enclencher. Elle était seule dans le silence. Au-dessus d'elle, une bataille faisait rage. Emma glissa le long du mur et entoura ses genoux. C'était réel. Tout cela était terriblement réel. Les vampires existaient, et certains d'entre eux voulaient la voir morte. Des minutes passèrent comme des heures. Puis, silence, un coup à la porte. Emma, c'est moi, Cassius. Elle se leva, ses jambes tremblaient. C'est fini? Oui, tu peux sortir. Emma ouvrit la porte. Cassius se tenait là, sa chemise déchirée et tachée de sang. Mais il était debout, vivant, vivant, victorieux. Vous êtes blessé, allaita Emma, ça guérit déjà. Et en effet, pendant qu'elle regardait, les coupures sur sa poitrine se refermaient, les intrus, morts, tous les six. La voix de Cassius était plate, mais ce n'était que la première vague. Constantin teste mes défenses. Emma s'approcha, sa main se leva, toucha une blessure en cours de guérison sur son épaule. Vous auriez pu mourir, mais je ne l'ai pas fait. Sa main couvrit la sienne, et tu es en sécurité. C'est tout ce qui compte. Dans ce moment, entourée de violence et de danger, Emma prit sa décision. Fais-le, dit-elle doucement. Je le veux. Les yeux de Cassius s'élargirent. Emma, tu n'as pas besoin de... Je sais, mais je le veux. Elle s'approche. Éléonore a choisi de te quitter. Je choisis de rester. Es-tu sûre? Non, admit-elle, honnêtement, mais je suis sûre de toi, de ce que je ressens quand je suis avec toi. Ça suffit. Cassius la tira dans ses bras, la tenant fermement. Alors nous le ferons, mais correctement, avec une cérémonie. Tu le mérites. Quand, demain soir, je préparerai tout.
Il embrassa son front, un geste tendre qui coupa son souffle. Merci Emma, pour cette seconde chance. Merci à toi, murmura-t-elle, d'avoir attendu 1000 ans. Le lendemain passa dans un tourbillon de préparatifs. Emma passa la matinée avec Lydia, qui lui expliqua ce que signifierait la cérémonie de lien. Ce n'est pas un simple échange de sang, expliqua Lydia, en guidant Emma à travers un jardin caché où des fleurs nocturnes s'ouvraient malgré la lumière du jour. C'est un rituel ancien qui remonte au premier vampire. Est-ce que ça fera mal demanda Emma. Moins que tu ne le penses. La morsure de Cassius a... Eh bien, ce n'est pas désagréable. Lydia sourit malicieusement. Tout le contraire. Emma sentit ses joues chauffer. Oh, l'échange de sang crée une connexion entre vous. Tu pourras sentir ses émotions, lui les tiennes. Dans les moments de grand danger, tu pourras puiser dans sa force. Lydia cueillit une fleur argentée. Mais l'aspect le plus important est la protection. Une fois le lien consommé, tout vampire qui te blesse attaquera automatiquement Cassius. Et selon la loi ancienne, il aura le droit de les tuer sans conséquence. Comme un mariage, murmura Emma, plus contraignant que n'importe quel mariage. Lydia lui tendit la fleur. Les mariages humains peuvent être dissous. Un lien de compagne ne peut être brisé que par la mort. Emma tourna la fleur entre ses doigts. Son parfum était enivrant, sucré avec une touche de quelque chose de sauvage. Regrettez-vous de ne pas avoir de lien de compagne? Lydia leva les yeux vers le ciel. Parfois, mais je n'ai pas encore trouvé le bon. 500 ans, et aucune âme n'a touché la mienne comme Éléonore a touché Cassius. Elle regarda Emma. Jusqu'à ce que tu arrives. Moi, pour la première fois depuis des siècles, il ressemble à un foyer, pas seulement un mausolée de souvenirs. Elles retournèrent au château où les préparatifs de la cérémonie étaient en cours. Des vampires qu'Emma n'avait jamais vus se déplacer dans les couloirs, tous membres du clan de Cassius, comme Lydia l'expliqua. Combien de vampires le servent demanda Emma, étonnée. Directement, environ 20, mais son influence s'étend sur des centaines. Lydia la conduisit dans une pièce privée. Cassius est l'un des anciens, l'un des vampires les plus puissants encore existants. Sa parole fait loi dans cette région, et Constantin, le visage de Lydia s'assombrit. Également un ancien, également puissant. C'est pourquoi ce conflit est si dangereux. S'ils font ouvertement la guerre, des centaines mourront, vampires et humains. Emma s'assit sur une chaise rembourrée. À cause de moi? Non. Lydia s'agenouilla devant elle, ses yeux violets sérieux. À cause de l'obsession de Constantin, de son incapacité à lâcher prise. Ce n'est pas ta faute, Emma. Mais Éléonore a fait son choix. Constantin ne pouvait pas l'accepter. C'est son échec, pas le sien, pas le tien, pas le tien. Un coup à la porte, un vampire masculin entra grand, avec une peau sombre et des yeux dorés. Lydia, Lord Cassius souhaite parler à Lady Emma. En privé, bien sûr, Marcus. Lydia se leva. Emma, voici Marcus, le plus vieil ami et conseiller de Cassius. Marcus s'inclina légèrement. Lady Emma, c'est un honneur. Après le départ de Lydia, Marcus observa Emma avec un regard curieux. Vous lui ressemblez vraiment, Éléonore, bien que... Il inclina la tête. Il y a des différences dans les yeux. Éléonore avait le regard de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment souffert. Toi, tu as lutté. Vous la connaissiez? J'étais à son mariage avec Cassius. Je l'ai vue vieillir, j'ai tenu sa main quand elle est morte. Les yeux dorés de Marcus scintillèrent de souvenirs. Je n'ai jamais vu Cassius aussi désespéré. Il voulait aller dans le soleil avec elle se détruire. Mais il ne l'a pas fait. Non, à cause de son dernier souhait. Elle lui a demandé d'attendre. Alors il a attendu. Marcus sourit tristement. 1000 ans de solitude, de regret. Je suis heureux qu'il t'ait trouvé. Je ne suis pas elle, dit Emma doucement. Non, tu es mieux. Marcus ouvrit une porte. Parce que tu le choisis les yeux ouverts. Éléonore aimait Cassius, mais elle craignait aussi ce qu'il était. Et tu l'acceptes complètement. Il la conduisit par un passage privé aux appartements de Cassius. Marcus frappa, puis recula. Bonne chance ce soir, Lady Emma. Ne sois pas nerveuse. La cérémonie est belle. Cassius ouvrit la porte lui-même. Il portait de simples vêtements noirs, ses cheveux étaient attachés. Sans la tenue formelle, il semblait plus jeune, plus vulnérable. Emma, entre. Le seul élément opulent était une énorme peinture, un paysage avec des montagnes et un château. Où est-ce? Demanda Emma. Les Carpates. Où je suis née? Cassius se tint à côté d'elle. Il y a 2000 ans, quand j'étais encore humain.
Parle-moi de ta vie humaine. Cassius resta silencieux longtemps. Je me souviens à peine, c'était il y a si longtemps. Je sais que j'étais un guerrier, un soldat dans les légions. Je suis mort au combat, ou pensé mourir. Au lieu de cela, j'ai été renaître, qui t'a transformé. Une vampire nommée Morgane. Elle est depuis longtemps réduite en poussière. Il se détourna de la peinture. Mais assez sur le passé. Je voulais te parler de ce soir. Lydia m'a tout expliqué. Pas tout. Cassius prit ses mains. Emma, si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Le lien est permanent. Tu dois être absolument sûr. Je suis sûre. L'es-tu, ou te sens-tu obligé à cause de Constantin? Emma le regarda directement dans les yeux d'argent. Je suis sûre à cause de toi, à cause de ce que je ressens quand nous sommes ensemble, comme si j'étais rentrée chez moi. Quelque chose dans l'expression de Cassius se brisa. Il l'attira dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. J'ai attendu 1000 ans pour entendre ces mots. Alors n'attendons plus, murmura Emma. La cérémonie commença au coucher du soleil dans le cœur du château, une pièce ronde avec un dôme de verre à travers lequel le ciel nocturne était visible. Des bougies formaient un cercle sur le sol, leurs flammes ne bougeaient pas malgré le mouvement de l'air. Des vampires bordaient les murs, tout le clan de Cassius, rassemblé pour témoigner. Emma reconnut Lydia et Marcus, mais les autres étaient des étrangers aux yeux brillants de différentes couleurs. Cassius attendait au centre du cercle, portant maintenant une robe cérémonielle de velours bleu nuit. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, des mèches argentées captant la lumière des bougies. Lydia conduisit Emma au cercle. Elle portait une robe blanche que Lydia avait choisie pour elle, simple mais élégante, avec de longues manches et une jupe fluide. « Es-tu prêt ?» murmura Lydia. Emma hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Elle entra dans le cercle. Immédiatement, elle sentit quelque chose, une énergie qui picotait sur sa peau comme de l'électricité statique. Cassius tendit sa main. Emma la prit. « Nous nous rassemblons ce soir, commença Marcus d'une voix forte, pour témoigner d'un lien aussi ancien que notre espèce elle-même. Lord Cassius de Noctis, ancien et maître de ce clan, prend Lady Emma Ashford comme sa compagne. » Des murmures traversèrent les vampires assemblés, approbateurs, curieux. Marcus continua, selon la loi ancienne, ce lien sera indissoluble. Qui blesse l'un blesse les deux, qui protège l'un protège les deux. Êtes-vous tous deux prêts à prêter ce serment? Je suis prêt, dit Cassius, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Emma. Je suis prête, fit écho Emma, sa voix plus forte que prévu. Marcus tendit à Cassius un poignard cérémoniel. La lame brillait d'argent à la lumière des bougies. Alors commence. Cassius prit le poignard et entailla sa propre paume. Du sang jaillit, plus sombre que le sang humain, presque noir. Puis il tendit le poignard à Emma. Elle n'hésita qu'un instant avant d'entailler sa propre paume. La douleur était vive, mais supporta sang à sang, dit Cassius et pressa sa paume contre la sienne. Leur sang se mélangea, rouge et noir tourbillonnant ensemble. Vie à vie, de l'énergie explosa à travers Emma. Elle haleta, ses genoux cédèrent, mais Cassius la maintint debout. Aman, acheva-t-il. Puis il inclina sa tête vers son cou. Cela ne fera mal qu'un instant, murmura-t-il, puis il mordit. Emma s'attendait à de la douleur. Au lieu de cela, elle sentit du plaisir, des vagues intenses et écrasantes. Ses doigts s'enfoncèrent dans les épaules de Cassius, alors que ses genoux cédaient définitivement. Il l'atteint, but profondément, puis leva la tête. Ses crocs étaient rouges de son sang, ses yeux brillaient comme de l'argent liquide. « Maintenant toi, dit-il d'une voix rauque et offrit son poignet. D'un mouvement vif, il ouvrit la peau. Bois, Emma. Elle hésita puis posa ses lèvres sur la blessure. Son sang avait un goût étrange, métallique, mais aussi sucré. Le pouvoir coulait à travers elle, à chaque gorgée. Assez, dit finalement Cassius et retira doucement son poignet. Trop déclencherait la transformation. Emma lécha ses lèvres, goûtant le dernier de son sang. Ses sens explosèrent, elle pouvait tout entendre, chaque murmure, chaque battement de cœur dans le château. Elle pouvait distinguer les parfums, bougies, pierres, l'arôme unique de chaque vampire dans la pièce. Elle sentait Cassius. Ses émotions coulaient à travers leur nouvelle connexion. Amour, soulagement, joie,
Émerveillement, c'est accompli, annonça Marcus, ils sont liés. Les vampires assemblés éclatèrent en applaudissements. Emma vacilla, submergée par les nouvelles sensations. Cassius la souleva sans effort dans ses bras. Respire, murmura-t-il, ça deviendra plus facile. Je ressens tout, haleta Emma. Je sais, les premières heures sont intenses. Il la porta hors de la salle cérémonielle dans ses appartements. Mais tu apprendras à le contrôler. Il la posa doucement sur son lit. Emma ferma les yeux, essayant de traiter le flot de sensations. Regarde-moi, dit Cassius doucement. Elle ouvrit les yeux. Il était agenouillé près du lit, son visage à son niveau. Comment te sens-tu vivante? Murmura Emma, plus vivante que jamais. Bien, il embrassa son front. Dors maintenant, ton corps doit s'adapter. Je serai là quand tu te réveilleras. Promets-le, je le promets. Sa main caressa ses cheveux. Pour toujours, Emma, tu ne seras plus jamais seule. Alors qu'Emma dérivait dans le sommeil, elle sentit la vérité de ces mots résonner à travers leurs liens. Quoi qu'il arrive, Constantin, danger, les défis de l'immortalité, ils y feraient face ensemble. Éléonore avait choisi de partir, Emma choisissait de rester, et cette fois, l'histoire se terminerait différemment. Emma se réveilla dans un monde fondamentalement changé. Ses yeux s'ouvrirent et immédiatement elle fut submergée par la clarté. Elle pouvait voir chaque veine dans le marbre du plafond, chaque particule de poussière dansant dans la faible lumière. Doucement, murmura Cassius à côté d'elle. Il était allongé sur les couvertures, l'observant avec des yeux vigilants. Tes sens sont amplifiés. Il faudra du temps pour s'y habituer. Combien de temps est-ce dormi? Sa propre voix sonnait différemment, plus riche, plus résonnante. 16 heures, il est tard dans l'après-midi maintenant. Cassius s'assit. Comment te sens-tu? Emma vérifia son corps. Plus forte, plus rapide, elle pouvait entendre le battement de cœur de Cassius, lent, régulier, si différent de son propre rythme, plus rapide. Et à travers leurs liens, elle sentait ses émotions, inquiétude, espoir, un amour profond et palpitant. Je te sens, murmura-t-elle, dans ma tête, dans mon cœur, partout. Et je te sens. Sa main trouva la sienne. Cela deviendra moins d'intense avec le temps, alors que nous apprendrons à contrôler la connexion. Mais elle sera toujours là. Emma balança ses jambes hors du lit. Immédiatement, elle sentit la différence. Ses mouvements étaient plus fluides, plus coordonnés. Que puis-je faire maintenant? Qu'est-ce que le lien a changé? Lève-toi. Essaie de marcher. Elle se leva, et le monde ne vacilla. Elle traversa la pièce, ses pas rebondissants, presque silencieux. Je me sens légère, tu es plus rapide maintenant, plus forte, pas autant qu'un vampire complet, mais significativement plus qu'un humain. Cassius se leva également, et cessa. Il lança un livre à travers la pièce. La main d'Emma jaillit, bien trop rapide pour des réflexes humains, et l'attrapa sans effort. Oh mon Dieu, haleta-t-elle, ta guérison est aussi accélérée. Les petites blessures guériront en minutes, les plus grandes en heures. Cassius s'approcha d'elle. Et tu vieilliras plus lentement. Peut-être un jour pour chaque décennie. Donc je vieillirai quand même, je mourrai quand même. Oui, mais tu as des siècles, pas des décennies. Sa main caressa sa joue. Si jamais tu décides de transformer complètement, alors je te le dirai, interrompit Emma. Mais maintenant cela semble juste. Un coup à la porte. La voix de Marcus. Lord Cassius, il y a des nouvelles. Constantin a été repéré. La mâchoire de Cassius se contracta. Où? Dans la ville, dans un lieu public. Il cherche l'attention. Le ton de Marcus était tendu, et il a laissé un message pour Lady Emma. Emma sentit un froid glacial dans ses veines. Quel message? Cassius ouvrit la porte. Marcus tenait une enveloppe rouge sang. Le-moi, ordonna Cassius, sa voix dangereusement basse. Marcus ouvrit l'enveloppe et lut. À la femme qui porte le visage d'Éléonore, tu as choisi le mauvais, encore. Cassius ne pourra pas te protéger, comme il ne l'a pas pu pour elle. Rencontre-moi seul, ou je mettrai cette ville en flammes jusqu'à ce que tu le fasses. Minuit, l'ancienne cathédrale. Viens seul, ou des humains mourront. Absolument pas, dit Cassius, immédiatement. C'est un piège, il tuera si je ne vais pas, argua Emma. Des innocents. Il te tuera si tu y vas. Cassius froissa la lettre. Constantin est fou, mais pas stupide. Il sait que le lien te protège. Alors il essaiera de te forcer à venir volontairement. Alors nous irons tous les deux, suggéra Emma. Il a dit seul,
Depuis quand obéis-tu aux ordres de Constantin? Emma croisa les bras. Nous irons ensemble, avec tout ton clan si nécessaire. Marcus se racla la gorge. En fait, c'est peut-être exactement ce qu'il veut. Attirer Cassius en public, loin des barrières protectrices du château. Alors que suggères-tu? Demanda Emma. Les trois délibérèrent pendant des heures. La stratégie qui émergea était risquée, mais faisable. Emma irait à la cathédrale, mais pas seule. Cassius resterait dans les ombres, invisible avec Marcus et les guerriers les plus forts du clan. Si Constantin attaque, nous serons prêts, promit Cassius. Mais Emma, si quoi que ce soit tourne mal, tu cours, compris? Ou, je ne connais même pas cette vie, tu trouveras instinctivement le chemin du retour ici, le lien te guidera. Il prit sa main. Promets-moi que tu courras si je te le dis. Seulement si tu promets de ne pas le combattre seul. Cassius sourit sombrement. Je n'ai pas l'intention de me battre loyalement. Alors que minuit approchait, ils se préparèrent. Lydia aida Emma à s'habiller, des vêtements pratiques, faciles à bouger. Cache ceci, dit la vampire en donnant à Emma un petit poignard d'argent. L'argent ne nous blesse pas comme dans les histoires, mais une lame tranchante est toujours utile. Comment allez-vous? Demanda Emma en cachant le poignard dans sa botte. Nerveuse, Constantin est imprévisible. Lydia hésita. Je le connaissais avant son obsession. Il était charmant, cultivé. Le rejet d'Éléonore a brisé quelque chose en lui. L'aimait-il vraiment? À sa façon. Mais c'était un amour possessif, pas véritable. Lydia posa sa main sur l'épaule d'Emma. Il la voyait comme un trophée. Cassius la voyait comme une partenaire. C'est la différence. Ils se rendirent à la cathédrale dans des véhicules séparés. Emma était assise à côté de Cassius à l'arrière d'un SUV noir, tandis que Marcus conduisait. D'autres véhicules suivaient, pleins de vampires prêts pour la bataille. Souviens-toi du plan, dit Cassius calmement. Tu entres, tu écoutes ce qu'il a à dire, mais tu ne signes rien, ne promets rien, et au premier signe de danger, je cours, je sais. Emma pressa sa main. À travers leur lien, elle sentait sa peur pour elle, mêlée à une détermination sinistre. L'ancienne cathédrale se dressait devant eux, un chef-d'œuvre gothique de pierre et de verre, vide et sombre à cette heure tardive. Emma sortit du SUV, ses sens amplifiés scannant les environs. Elle pouvait entendre des battements de cœur, humains, quelque part au loin, mais plus près, rien, aucun signe de vie. Il est là, murmura Cassius, je peux le sentir. Reste en sécurité, murmura Emma. Toi aussi. Elle marcha vers les portes de la cathédrale. Elles s'ouvrirent silencieusement à son toucher, comme si quelqu'un les avait laissées déverrouiller. L'intérieur était baigné de clair de lune filtrant à travers les vitraux colorés, peignant tout en ombre. Éléonore, la voix venait de partout et de nulle part, profonde, cultivée, avec un accent similaire à celui de Cassius, mais plus tranchant. Mon nom est Emma, dit-elle fermement. Bien sûr, un homme sortit des ombres derrière l'autel grand, avec des cheveux sombres et des yeux comme du charbon fondu, beau d'une manière dangereuse. Comme c'est impoli de ma part, Emma, la femme, qui ressemble exactement à mon amour perdu, votre amour perdu. Emma leva un sourcil. Éléonore a choisi Cassius. Elle ne t'a jamais choisi. Les yeux de Constantin étincelèrent de colère. Elle a mal choisi. Cassius ne pouvait pas lui donner ce que je pouvais. Quoi? L'obsession, le contrôle? Emma tint son terrain. Éléonore voulait un partenaire, pas un mec. Tu parles des mots qu'il t'a implantés. Constantin se rapprocha, ses mouvements fluides comme un prédateur. Dis-moi, Emma, Cassius t'a-t-il parlé de la nuit où Éléonore est morte? Il t'a dit qu'elle lui a demandé de la transformer, et il a refusé. Constantin sourit froidement. T'a-t-il dit pourquoi? Emma resta silencieuse, parce qu'il était lâche, parce qu'il craignait qu'elle le haïsse si elle devenait immortelle. Alors il la laissait mourir, égoïste jusqu'à la fin. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Constantin n'était plus qu'à quelques mètres. J'étais là, Emma, j'observais de l'extérieur, j'ai entendu Éléonore supplier, et j'ai vu Cassius refuser. Le doute rongea Emma. À travers leur lien, elle sentit l'agonie de Cassius. Il entendait chaque mot. Même si c'est vrai, dit Emma, lentement, cela ne change rien. Éléonore a fait son choix, je fais le mien. Alors choisis sagement. La voix de Constantin baissa. Viens avec moi. Je te donnerai la vraie immortalité, pas les demi-mesures de Cassius. Tu seras une reine,
pas une compagne, je ne veux pas de couronne, tout le monde veut une couronne, ils ne le savent juste pas encore. Sa main jaillit, plus rapide que les yeux humains ne pouvaient voir, et saisit le poignet d'Emma. Viens maintenant, ou je commence à tuer des humains. Ton choix, lâche-la, Constantin. Cassius se matérialisa des ombres, ses yeux brillants comme de l'argent liquide. Derrière lui apparurent Marcus et une douzaine d'autres vampires. Constantin rit. Bien sûr, ta nouvelle compagne ne peut même pas gérer un simple échange seul, il n'y a jamais eu de simple échange. Cassius se plaça entre Emma et Constantin. C'était toujours un piège. Peut-être, peut-être pas. Constantin lâcha le poignet d'Emma. Mais maintenant que nous sommes tous ici, parlons franchement. Que veux-tu? Demanda Cassius. Justice, tu m'as pris Éléonore, 2 fois maintenant. Constantin pointa Emma. Alors je te prends quelque chose, il claqua des doigts. Les portes de la cathédrale s'ouvrirent à la volée, et plus de vampires affluèrent, des douzaines, tous avec des yeux brillants de différentes couleurs. Tu as commencé une guerre, dit Cassius doucement. Non, j'en termine une. Constantin sourit, celle qui aurait dû se terminer il y a 1000 ans. Les deux armées de vampires se faisaient face, un silence tendu remplissait la cathédrale. Emma pouvait sentir les guerriers de Cassius se préparer au combat, leurs muscles tendus, leurs sens aiguisés. Dernière chance, Constantin dit Cassius, pars maintenant, et j'oublierai cela, jamais, soit Emma quitte cette cathédrale avec moi, soit personne ne le fait. Emma sentit la décision venir vers elle, à travers leurs liens, elle sentait le désespoir de Cassius, il se battrait jusqu'à la mort pour la protéger, mais à quel prix, combien mourrait? Puis elle se souvint des mots de Lydia, Éléonore a choisi ce qui était juste pour Éléonore, tu dois choisir ce qui est juste pour toi. Emma s'avança, passant devant Cassius. Emma, non, Constantin, dit-elle clairement, tu veux de la justice, alors bats-toi pour elle, pas ton armée contre la sienne, toi contre moi. Un silence choqué, puis Constantin éclata de rire. Toi, un sang mêlé fraîchement lié contre un vampire de 2000 ans, as-tu peur? Emma tint son regard fait. Ou ton courage n'est-il grand que lorsque tu as des armées derrière toi? Le rire de Constantin mourut, la colère flamba dans ses yeux. Tu crois pouvoir me provoquer? Je crois que tu es un lâche, dit Emma froidement. Tu te caches derrière l'obsession et l'arme, mais tu n'as jamais vraiment aimé. Ni Éléonore, ni moi, tu n'aimes que toi-même. Constantin bougea si vite qu'il se brouilla, sa main était à la gorge d'Emma, la soulevant du sol. Mauvais mot siffla-t-il, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Emma sentit du pouvoir couler à travers leurs liens, la force de Cassius, canalisée à travers leur connexion, sa main jaillit, serrant le poignard d'argent, et poignarda directement dans l'épaule de Constantin. Il cria et la lâcha. Emma atterrit comme un chat, les réflexes de Cassius dans son corps. Petite, Constantin arracha le poignard, mais la blessure ne guérissait pas, l'argent ralentit la guérison, se souvint Emma. Maintenant, ordonna Cassius, ces vampires attaquaient. Les forces de Constantin contre-attaquèrent, la cathédrale devint un champ de bataille, mais Emma ne voyait que Constantin, il la fixait, l'incrédulité et la colère luttant dans son expression. Tu n'es pas elle, murmura-t-il. Éléonore n'aurait jamais. Non, convint Emma, je ne suis pas Éléonore, je ne suis pas Éléonore, je suis plus forte. Et puis, ensemble avec Cassius, à ses côtés à travers leurs liens incassables, elle combattit. Le combat dans la cathédrale fut brutal et rapide. Les vampires bougeaient comme des ombres, leurs mouvements trop rapides pour des yeux normaux. Mais les yeux d'Emma n'étaient plus normaux. Elle voyait tout, chaque coup, chaque parade, chaque danse mortelle. Cassius combattait comme un tourbillon, ses siècles d'expérience visibles dans chaque mouvement. Mais il restait toujours près d'Emma, la protégeant pendant qu'elle testait ses nouvelles capacités. Emma sentait le pouvoir pulser à travers leurs liens. Quand un vampire de l'armée de Constantin bondit sur elle, son corps réagit instinctivement. Elle se baissa, pivota et frappa, avec une force qui envoya l'attaquant voler dans les airs. « Bien !» cria Cassius repoussant 2 autres adversaires. « Fais confiance à tes instincts. » Constantin lui-même ne combattait pas. Il se tenait à l'autel, regardant avec des yeux furieux.
La blessure à son épaule saignait toujours, l'argent retardait la guérison. Assez! Sa voix tonna dans la cathédrale. Immédiatement, ces vampires se figèrent, obéissant à l'ordre de leur maître. Les guerriers de Cassius se retirèrent également, attendant sa directive. Cela ne mène nulle part, dit Constantin, sa voix tendue de colère, réprimée. Tu es bien entraîné, Cassius, ta petite compagne a du mordant. Alors finissons-en, répondit Cassius. Entre toi et moi, comme cela aurait dû être. Non, le sourire de Constantin était froid. Pas aujourd'hui. Je vois maintenant qu'Emma n'est pas Éléonore. Elle est plus intéressante. Ses yeux trouvèrent ceux d'Emma. Peut-être as-tu raison, petite compagne. Peut-être suis-je obsédée par un souvenir et non la réalité. Alors tu abandonnes demanda Emma avec scepticisme. Je me retire. Pour réfléchir, Constantin fit un geste, et ces vampires commencèrent à se retirer. Mais ce n'est pas fini, Cassius. Un jour j'obtiendrai justice. À ma manière. Je serai prêt, promit Cassius. Constantin rit, un son vide et creux. Tu ne le seras pas. Personne n'est jamais prêt pour ce que je planifie. Avec un dernier geste méprisant, il disparut dans les ombres, son armée le suivant. Le silence après leur départ fut assourdissant. C'est fini demanda Emma à bout de souffle. Non. Marcus s'approcha d'eux, ses yeux dorés sérieux. Constantin ne se retire jamais vraiment. Il planifie quelque chose. Alors nous resterons vigilants. Cassius passa son bras autour d'Emma. Mais pour aujourd'hui, nous avons gagné. Ils retournèrent au château alors que l'aube se levait. Emma était épuisée, mais aussi électrisée. Elle avait combattu, vraiment combattu, et survécu. Tu étais incroyable, dit Lydia en aidant Emma dans ses appartements. Pour quelqu'un lié depuis un jour, tu t'es déplacée comme une guerrière. Je sentais Cassius à travers le lien, son expérience, ses réflexes. Emma s'assit lourdement. C'était comme si nous combattions ensemble, même quand nous étions séparés. C'est le pouvoir du lien de compagne. Lydia sourit. Vous deux êtes maintenant plus que deux individus, vous êtes une unité. Après le départ de Lydia, Emma resta seule dans sa chambre. L'adrénaline se dissipait, la laissant tremblante. Elle avait blessé des personnes, non, des vampires ce soir. Peut-être tué, un coup. Emma, puis-je entrer? La voix de Cassius. Oui, je sens ton tourment, dit-il doucement et s'assit à côté d'elle. Tu regrettes le combat. Je n'ai jamais blessé personne, pas comme ça. Les mains d'Emma tremblaient. Et ce soir, tu t'es défendu, tu as protégé les autres. Cassius prit ses mains tremblantes. Il n'y a pas de honte. Mais Éléonore Éléonore n'a jamais été attaquée, interrompit Cassius doucement. Elle vivait à une époque différente, dans un monde différent. Tu es dans ce monde, Emma, et dans ce monde, tu dois parfois te battre. Est-ce que ça deviendra plus facile, avec le temps? Il la tira dans ses bras. Mais tu ne deviendras jamais insensible. Je te le promets, ton humanité est intacte. Ils restèrent ainsi assis tandis que le soleil du matin filtrait à travers les rideaux. Emma sentait la force de Cassius se retirer lentement du lien. La lumière du jour l'affaiblissait, même si elle ne le blessait pas. Dors, murmura-t-il. Nous avons tous deux mérité le repos. Reste avec moi, toujours. Les semaines suivantes passèrent dans une paix fragile. Constantin ne fit plus aucun mouvement, mais sa présence planait sur tout comme une épée de Damoclès. Emma s'entraînait quotidiennement avec Marcus, apprenant à contrôler ses nouvelles capacités. Tu progresses rapidement, loua Marcus un après-midi, après qu'Emma eut réussi à repousser 3 de ses attaques. Trop rapidement presque, le lien aide, expliqua Emma. Je peux accéder à l'expérience de combat de Cassius, quand même. Ton propre instinct est aiguisé. Marcus lui tendit une serviette. Tu aurais fait une bonne guerrière à n'importe quelle époque. Emma essuya la sueur. Je ne veux pas être une guerrière, je veux juste vivre en paix, avec un vampire de 2000 ans à tes côtés. Marcus sourit. La paix est relative, mais il y avait des moments de paix, des soirées avec Cassius dans la bibliothèque, où il lui lisait des textes anciens, des matins dans le jardin avec Lydia, où elle parlait de tout et de rien, des nuits où le lien les rapprochait si près qu'elle ne savait plus où elle finissait, et Cassius commençait. Je t'aime, dit Cassius une nuit, alors qu'ils se tenaient ensemble sur le balcon observant les étoiles. Pas parce que tu es Éléonore ou l'était, mais parce que tu es Emma. Je t'aime aussi, murmura Emma. Est-ce fou? Après seulement un mois, le temps est relatif pour les immortels. Il embrassa son front. J'ai attendu 1000 ans, un mois, un an, un siècle. Quand c'est juste, c'est juste. Puis, 6 semaines après le combat dans la cathédrale, la nouvelle arriva.
Marcus fit irruption dans la bibliothèque, où Emma et Cassius étudiaient. Constantin a été repéré, en Roumanie, près de ton lieu de naissance. Cassius se figea. Les Carpates, où il cherche quelque chose. L'expression de Marcus était inquiète. Les villageois rapportent des vampires creusant de vieilles ruines. Quelles ruines? Cassius se leva, ses yeux se plissant. La crypte de Morgane. Cassius devint si pâle qu'Emma sentit immédiatement sa peur à travers le lien. Qui est Morgane? Demanda-t-elle. La vampire qui m'a transformée. Elle est morte depuis 1000 ans. Cassius commença à faire les 100 pas. Mais si Constantin ouvre sa crypte, qu'y a-t-il dans la crypte? Pressa Marcus. Des connaissances sombres. Cassius se tourna vers eux. Morgane était une sorcière avant de devenir vampire. Elle connaissait des rituels, des sorts, des moyens de briser les lois de la nature. Des lois comme quoi? Demanda Emma, bien qu'elle craignît la réponse. Comme briser le lien entre compagnons, ou le voler. Les yeux de Cassius rencontrèrent les siens. Si Constantin trouve ces écrits, il pourrait te séparer de moi. Ou pire, il pourrait transférer le lien sur lui-même. Une peur glaciale traversa Emma. Nous devons l'arrêter. Nous devons aller en Roumanie, maintenant. Cassius se tourna vers Marcus. Rassemble les meilleurs guerriers. Nous partons à la tombée de la nuit. Cassius. Le silence après la fuite de Constantin était absolu. Emma et Cassius se tenaient toujours main dans la main, la lumière dorée entre eux s'estompant lentement. Mais la connexion, la connexion profonde de l'âme, restait plus forte que jamais. Qu'est-ce que c'était? Murmura Marcus avec révérence. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Lien d'âme, dit Cassius, sa voix pleine de respect. Pas seulement du sang ou de la magie, quelque chose qu'aucune sorcière ou vampire ne pourrait jamais briser. Emma sentit des larmes couler sur ses joues. Éléonore le savait. C'est pourquoi elle a dit qu'elle te retrouverait. Les âmes n'oublient pas. Elles attendent. Cassius l'attira dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. 1000 ans j'ai cru l'avoir perdue par ma lâcheté. Mais elle est revenue. Tu es revenu. Nous devrions partir, pressa Marcus, doucement. Constantin ne sera pas loin, et il sera furieux. Ils retournèrent au jet, mais la menace semblait plus petite maintenant. Constantin avait joué son meilleur jeu et perdu. Que pouvait-il faire de plus? Pendant le vol de retour, Emma était assise près de la fenêtre, observant les nuages en dessous d'eux. Cassius était assis à côté d'elle, leurs mains entrelacées. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Avec Constantin, il se retirera, léchera ses blessures. Peut-être pendant des décennies. Cassius caressa son pouce. Les vampires sont patients. Ils pourraient attendre 100 ans avant de frapper à nouveau. Mais nous serons prêts, confirma-t-il. Ensemble. Emma pencha sa tête sur son épaule. Parle-moi de la vie, ta vie. 2000 ans, tu dois avoir tant vu. Et ainsi Cassius lui raconta. De Rome, à son apogée, des royaumes médiévaux de la Renaissance, des Lumières, des guerres mondiales. Il parla d'amis qui étaient devenus poussière, d'endroits qui n'existaient plus, de la solitude infinie de l'immortalité. Mais maintenant, dit-il finalement, pour la première fois depuis des siècles, je ne suis plus seul, et tu ne le seras plus jamais, promit Emma. Quand ils retournèrent au château, Lydia les attendait avec des nouvelles. Les anciens ont demandé une assemblée. Ils veulent rencontrer Emma. Les anciens? Emma regarda Cassius interrogativement. Le conseil des vampires, les plus vieux et puissants de notre espèce. Cassius soupira. Ils gouvernent notre monde, appliquent les lois, et ils ont entendu parler du lien d'âme. Est-ce mauvais? Ah, pas nécessairement, mais c'est sans précédent. Il pressa sa main. N'aie pas peur, je serai avec toi. L'assemblée eut lieu 3 jours plus tard, dans un territoire neutre, un vieux château en Écosse. Emma était nerveuse alors qu'ils entraient dans la salle du conseil. Une immense pièce avec une table en demi-lune, où 7 vampires anciens étaient assis. Lord Cassius de Noctis. Parla la figure centrale, une femme aux cheveux blanc-neige, et aux yeux comme des opales. Et ceci doit être Lady Emma. Ancienne Séraphine, s'inclina Cassius. Puis-je présenter ma compagne? Compagne est un mot trop simple, semble-t-il. Le regard de Séraphine fixa Emma. Un lien d'âme, nous pensions que c'étaient des mythes, ils sont réels, dit Emma, trouvant son courage. Je suis la preuve. En effet, un autre ancien, un homme à la peau dorée, se pencha en avant. Dis-nous, enfant, que ressens-tu à travers ce lien? Emma le décrivit,
la connexion, les émotions partagées, mais plus que cela, la certitude, la connaissance, qu'elle et Cassius appartenaient ensemble à un niveau plus profond que le sang ou la magie. Les anciens délibérèrent en chuchotant. Finalement, Séraphine parla à nouveau. Nous avons pris une décision. Le lien d'âme entre Emma Ashford et Cassius de Noctis sera reconnu comme sacré, protégé sous la loi la plus ancienne. Quiconque tente de le briser ou de l'interférer sera chassé par tous les clans. Le soulagement inonda Emma. Merci, mais, ajouta un troisième ancien, il y a une condition, le lien doit être documenté, étudié, pour que d'autres puissent comprendre ce qui est possible. Nous acceptons, dit Cassius. Immédiatement, dit Séraphine sourit, un geste rare. Allez en paix, compagnons d'âme, que votre amour dure des siècles. Ils retournèrent au château, leur position maintenant officielle et protégée. Constantin ne tenta plus rien. Les rumeurs disaient qu'il s'était retiré en Asie, apaisé mais pas vaincu. Il reviendra, dit Emma un soir, probablement, convint Cassius, dans 50 ans, ou 100. Mais nous avons le temps, l'avons-nous? Emma toucha son visage. Je vieillis toujours, Cassius, lentement, mais ça arrive. Alors nous prendrons cette décision quand ce sera le moment. Ses yeux tirent les siens, que tu veuilles te transformer complètement ou non, mais quoi que tu choisisses, je serai avec toi. Les mois passèrent en années. Emma apprit le monde des vampires, sa complexité, sa beauté, ses dangers. Elle étudia avec Cassius, s'entraîna avec Marcus, rit avec Lydia. Le château devint vraiment son foyer, et alors que les saisons changeaient, l'amour entre elle et Cassius grandit. Pas l'amour obsessif que Constantin avait montré, ou l'amour tragique d'Éléonore et Cassius, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'équilibré. Partenariat. 5 ans après leur première rencontre, Emma se tenait à nouveau dans la salle cérémonielle. Mais cette fois, c'était son choix, sa décision. Es-tu sûr? Demanda Cassius. Une dernière fois. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Emma sourit. Éléonore a choisi la mortalité. Je choisis l'éternité. Avec toi. La transformation complète fut différente du lien, plus douloureuse, plus intense. Emma sentit sa vie humaine s'écouler, remplacée par quelque chose de plus froid, plus fort, éternel. Quand elle ouvrit les yeux, le monde semblait différent, plus net, plus clair, plus vivant. Bienvenue dans l'immortalité, dit Cassius, sa voix pleine d'amour et de joie. Emma sourit, ses nouveaux crocs brillants. Je suis prête. Des décennies passèrent, puis des siècles. Emma et Cassius voyagèrent le monde, virent des civilisations s'élever et tomber. Ils combattirent ensemble quand nécessaire, s'aimèrent à travers des nuits infinies. Constantin tenta une fois de plus, il y a 100 ans, mais le lien d'âme tint, il tenait toujours. Maintenant, au XXIe siècle, Emma était assise dans la même bibliothèque, où elle s'était autrefois assise en tant que femme humaine, effrayée, mais elle n'était plus effrayée, plus humaine. Elle était Emma de Noctis, compagne de l'un des plus vieux vampires. Elle-même, un être immortel, puissant. À quoi penses-tu? Demanda Cassius, s'approchant derrière elle. À la nuit, où nous nous sommes rencontrés, l'accident de voiture, comme j'avais peur. Emma se pencha en arrière dans ses bras. Je n'aurais jamais pensé que ma vie deviendrait ceci. Le regrettes-tu? Pas une seconde. Elle se retourna, l'embrassa. Éléonore a mal choisi pour elle, mais j'ai bien choisi pour moi. Le meilleur choix jamais fait, murmura Cassius contre ses lèvres. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en nuances d'or et de pourpre. Emma le regardait sans peur. Le soleil ne pouvait plus lui faire de mal, pas depuis un siècle. Prête pour ce soir? Demanda Cassius. Le gala en l'honneur des anciens. Laisse-moi deviner. Séraphine essaiera encore de nous convaincre de collaborer à sa documentation historique. Cassius rit. Probablement, le lien d'âme la fascine, toujours. Bien. Emma se leva, s'étira avec une grâce féline. J'ai une nouvelle théorie sur comment il fonctionne. Quelque chose sur les âmes intriquées quantiques. Toi et tes théories modernes. Cassius secoua la tête avec affliction. Parfois j'oublie que tu es né au XXe siècle, et tu oublies parfois que c'est le XXIe. Emma le poussa joueusement. Allez, vieil homme, il est temps de se préparer pour la fête. Vieil homme, Cassius leva un sourcil.
Dois-je te montrer à quel point je suis vieux? Il bougea avec une vitesse vampirique, l'attrapa et la fit tournoyer, et Marie, un son de pure joie. Trêve, allaita-t-elle, trêve, nous devons vraiment nous préparer, plus tard, promit-il, ses yeux s'assombrissant de promesses, après le gala, convint Emma, alors qu'ils se préparaient pour la soirée. Emma réfléchit au siècle, à tout ce qu'ils avaient vu, les guerres, les révolutions, les progrès technologiques, qui stupéfiaient même les vampires. Mais la chose la plus importante n'avait jamais changé, l'amour entre elle et Cassius, le lien d'âme qui les unissait. Éléonore et Cassius avaient eu leur histoire tragique, belle, mais incomplète. Emma et Cassius écrivaient une nouvelle histoire, une sans fin. Prête, demanda Cassius, offrant son bras. Emma le prit, souriant à son compagnon éternel. Pour tout, et ensemble, ils sortirent dans la nuit, deux âmes immortelles, liées à travers les millénaires, prêtes pour tout ce que l'éternité apportera. Le regret de l'immortel était enfin guéri, pas par l'oubli, mais par le souvenir, pas par le remplacement, mais par le renouvellement. L'âme attendait, et les âmes trouvaient toujours leur chemin vers la maison. Pour Emma et Cassius, la maison n'était pas un endroit, c'était l'un l'autre pour toujours.